Bonjour, je m'appelle Shadow. Aujourd'hui, on va parler de Wicked Science, ou comme on l'appelle chez nous, Code. C'est une série australienne de 52 épisodes repartie en deux saisons, diffusée entre juillet 2004 et avril 2006. Normalement, la série, vous l'avez tous regardée sur K2A. Vous savez, l'émission sur France 2, un peu truc avec des jeunes, si vous en rappelez pas, si vous n'étiez pas né, hein. Ou sur Gulli. Alors, la série est portée par l'excellent André Davani, qui a joué dans ou Bridget Neval, qui a joué dans... Attends, lui là. Non, non, pas lui. Alors lui, surtout pas lui. Non, 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 pas lui. Non. 20 minutes later. Ah, c'est bon. J'ai trouvé un acteur qui a joué autre part. Il s'agit du méchant de la saison 2. What? Nikolai Nikolov. Je sais pas si je le dis bien, mais vous l'avez sûrement déjà vu dans Power Rangers, Jungle Fury, Daredevil ou dans la magnifique série The Wa. Nous n'abandonnerons pas le combat! Alors pourquoi je parle pas des autres acteurs? Pour deux raisons. La première, c'est que après la série, la plupart des acteurs ont carrément disparu. Et l'autre raison, c'est vu comment ils jouent, tu comprends pourquoi ils ont disparu. Pourtant, la série est excellente sur tous les points. Je me aussi mal que ça. Alors lui, c'est le gros débile typique de la série. Je suis pas sûr, mais je pense que Toby sera modèle pendant toute la série. Mais je suis pas sûr, hein. Franchement, à voir. Alors elle, c'est Elisabeth. J'ai dit Elisabeth, hein. J'ai bien dit qu'Elisabeth, c'est tous des connasses. Une nymphe bipolaire. Laisse tomber. Tu comprendras plus tard. Vite que son glow-up arrive, vite que son glow-up arrive, vite que son glow-up arrive. Alors elle, c'est l'esclave de la méchante. Elle sert à rien. Non, rien. Rien. Rien du tout. Que dalle. Je vous promets. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi inutile. Hein. À côté, c'est... à côté, Macron, il est quand même au-dessus. Hein. Alors lui, c'est le débile de la série. Mais plus débile que l'autre débile. Mais moins important que le débile. Tu me suis toujours ou pas? Alors j'ai dû revoir 2 fois l'épisode pour être sûr. Mais le speech, c'est grâce à une pierre magique où il a inscrit des formules de maths. Ok, tout va bien. Alors que Toby et Elisabeth sont encore vus de nettoyage, grâce à une grenouille qui active la machine qui... Attends, wesh, c'est quoi ce lycée? Où tu trouves ce genre de machine sans déconner? C'est un cours de science ou un TP pour la NASA? Et ensuite, ils deviennent tous les deux des génies, mais pas n'importe quel génie. Attention, ils deviennent carrément des diminutrons. Je vous promets hein, que les mêmes effets du dessin animé. Hein. Même, les mêmes. Le glow-up, le glow-up, le glow-up, le glow... Il n'y avait pas d'autres modèles? Non, mais il n'y avait pas d'autres, vous êtes sûr? Parce que c'est... Vous êtes sûr qu'on peut pas changer? Qui regarde le ticket de caisse? Qui regarde le ticket de caisse? Les épisodes n'ont rien d'intéressant et aucune continuité en fait. Hein. Tu peux très bien commencer par l'épisode 12, tu comprendras quand même l'histoire, vu qu'il te la répète à chaque fois début de l'épisode. Comme si on avait une mémoire de poisson rouge. Bah en fait, le speech de la plupart des épisodes, c'est Toby essaye de faire un truc génial, Elisabeth arrive pour foutre la merde, à tel point que le scénario devient tellement prévisible. Ou Elisabeth fait une connerie, ou veut faire la méchante, et tout se passe bien, donc Toby vient l'aider. Voilà. Enfin, c'est vraiment le speech de tous les épisodes. Hein. Et même dans certains cas, Toby qui fout la merde. J'ai pas dit génie au début de l'épisode, j'ai pas dit génie. Toby veut mettre une pièce dans la Fantadina, mais il va jamais réussir à tel point que dans l'épisode 8, il va créer un robot d'elle pour... Je tirerai pas la suite. Gros dégueulasse. Mais heureusement, à la fin de la saison 1, l'actrice Saskia Burmeister
Je sais pas son nom, frère, je ne connais pas leur nom aussi. Qui a eu le bon sens de partir. Merci, my God. Donc, il décide vite de la remplacer par la soi-disant cousine de Toby. Miracle scénaristique. Vous savez que ça sert à rien? Non, parce que vu le jeu d'acteurs, rajouter un ou deux acteurs, c'était pas la peine, hein. Mais bon, dans ce lot-là, il y a enfin un personnage qui rejoint la série. Et en fait, c'est le seul personnage qui a réussi. Enfin. Bon, la saison 2, c'est la même chose que dans la saison 1, hein. Pas de suspense. Il faut savoir que Toby et Lady Connasse ont une sorte de love ensemble. Parce que sérieux, la seule raison qui pousse 99% Elisabeth à faire des conneries, c'est qu'elle veut coucher avec Toby. En fait, ouais, c'est la yandere des temps modernes, quoi. Ou yandere, je sais pas. Vous savez les trucs japonais, là. Mais la série, pour notre plus grand malheur, oh là là, a bien eu une fin. Merci. Alors, petit speech de la deuxième saison. Alors, l'arrivée de Sacha n'est pas trop bien expliquée. Elle arrive bizarrement dans la série. Mais par contre, Jack, lui, bizarrement, était là depuis le début. Il découvre le pouvoir, l'intelligence des deux autres, et décide de se l'approprier. Pendant toute la série, il va utiliser un plan machiavélique, sauf que le meilleur plan qu'il va trouver, c'est draguer la fausse glow-up. Elisabeth la connasse. On se dit qu'il va réussir, et à la fin de la série, il va faire n'importe quoi. Comme d'hab, ils vont le contrecarrer, et fin de l'histoire. Non, c'est bien la scène finale, hein. Non, mais je vous assure, j'ai rien à rajouter, c'est bien la scène finale, hein. Parce que heureusement que c'est fini, hein. Alors, depuis l'arrêt de la série, les acteurs, on les a plus vus nulle part. Plus du tout. Ni lui, ni elle. Pas du tout. Elle arrête en 2010. Never. Apparemment, il y a une légende qui court sur le studio. On dit que les corps n'ont jamais quitté le studio.